Cebu, c'est à la fois le nom de l'île, mais c'est aussi le nom de la plus grande ville qu'elle abrite. La ville est assez grande, mais honnêtement, on en a vite fait le tour. Pour vraiment visiter les lieux, je vous propose de prendre un peu plus de hauteur. Je dirais même encore un peu plus de hauteur. Puisque aujourd'hui, on va principalement aller aux alentours. Dans les 10 km à la ronde, il y a pas mal de choses à aller voir. Allez, c'est parti! Le premier arrêt, c'est au Silao Garden. Alors, je vous le dis d'office, cet endroit est façonné pour les selfies et les photos souvenirs. Typiquement, c'est le paradis pour les Instagrammeurs. C'est un peu décevant parce que du coup, le lieu, globalement, n'est pas super beau. C'est vraiment des spots par-ci par-là qui sont sympas. Mais après, faut pas oublier que je m'y suis rendu un peu hors saison. C'était un peu en chantier. Il y avait des jardiniers qui travaillaient un peu partout. Et d'ailleurs, sur place, j'ai rencontré un groupe de potes venus de Taïwan que j'ai recroisé plusieurs fois dans la journée. Et ça, c'est leur drone. Mais moi, je préfère économiser un peu ma batterie parce qu'à l'aller, j'ai repéré un endroit et je pense qu'il est bien meilleur qu'ici. D'ailleurs, voici le compte Instagram d'un des Taïwanais. Si vous voulez regarder, il fait des photos plutôt sympas. Et pour ceux qui se demanderaient, mon chauffeur, c'est quelqu'un que j'ai croisé par hasard dans la ville. On a tous les deux négocié le tarif pour qu'il m'emmène aux endroits que je souhaitais voir. Et je pense honnêtement qu'on s'en est tous les deux très bien sortis. Moi par rapport au prix touriste, lui par rapport à ce qui pouvait se faire en une journée. Bon, sinon, si vous n'avez pas cette opportunité, il reste le plan B, ça reste la location d'un 2 roues à une agence.
on arrive maintenant au Temple of Lea. Et alors là, je vais vous le faire en quelques mots, c'est très simple. C'est l'histoire d'un gars très riche qui a fait un temple largement inspiré par la culture grecque en l'honneur de sa femme qui est morte. Tout simplement, n'allez pas chercher plus loin, c'est la raison de ce temple tient en ces quelques mots. Après, ça ne change pas le fait que quand même l'endroit est sympa à visiter et que c'est assez surprenant de voir une architecture grecque en plein milieu de l'Asie. Dernière visite avant le retour à la ville de Cebu. Cette fois il s'agit d'un vrai temple et c'est le temple taoïste de Cebu. Bon, petit rappel, le taoïsme c'est la religion principale de Chine, c'est très fortement lié à la culture chinoise et c'est pour ça que l'on retrouve un peu tous ces éléments chinois sur le temple. Et enfin, dans Cebu City même, voici le fort San Pedro. Il a été construit il y a presque 500 ans, mine de rien, par les conquistadors espagnols. Petite anecdote d'ailleurs, il a servi de refuge pour les forces militaires japonaises durant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà qui conclut ma vidéo sur la ville de Cebu et aux alentours. Du coup, je vous propose de se retrouver la semaine prochaine pour ma prochaine vidéo en plein paysage sauvage. Vous verrez, ça vaut carrément le détour.